Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons découvrir ensemble les règles du jeu Les Ribot Aventure Solo en Ostérion. Donc c'est un jeu dans lequel vous allez incarner un groupe d'aventuriers. Ce groupe d'aventuriers est mandaté par le roi pour différentes missions. Il va falloir explorer des régions en empruntant le chemin de votre choix pour aller combattre un monstre final. Le jeu peut être joué soit par map, comme cela. Hop, voilà, ici. Ça, c'est un plan, c'est une région complète. Donc, c'est une région de niveau 1 et de difficulté facile. Vous verrez que dans la boîte de jeu, vous avez 9 régions différentes. Voilà, qui sont ici. Et vous faites un run complet quand vous enchaînez 3 cartes d'affilée. Vous voyez que ici, hop, je reprends le plan, voilà. Sur cette carte de la région, des ruines de Valsève, donc votre groupe de héros va emprunter un chemin et vous allez avoir un monstre final à combattre et à vaincre, bien sûr. Et une fois que ce monstre final est vaincu, vous pourrez aller sur la carte 5 ou la carte 4. Donc vous avez la carte 5 qui est ici. Cette même carte est un petit peu plus difficile. Donc là, on est sur une carte de niveau 2. Elle suit la première, d'une difficulté difficile. Et elle ouvre de nouveau un choix à la fin, une fois que vous aurez combattu la sorcière, sur la carte 8 ou la carte 7. Et la carte 8, hop, qui est ici. Elle, par exemple, elle est de niveau 3 et de difficulté infernale. Elle est particulièrement dure parce que le monstre final que vous allez devoir affronter est très très fort. Donc là, vous voyez, il n'y a plus de chemin qui s'ouvre à vous parce que une fois que vous aurez réussi à faire 3 cartes d'affilée en combattant les 3 monstres finaux euh, avec votre groupe d'aventuriers, eh bien, vous aurez accompli un run complet en sachant que 3 cartes d'affilée peuvent vous faire gagner des points de victoire. Vous voyez qu'ici, tous les monstres que vous allez pouvoir rencontrer à la fin de chaque région ont des points de victoire qui vous seront attribués. Donc il y a plein de différents monstres. Le maximum de points de victoire est de mémoire 12. Et c'est difficile. Donc voilà pour la grande idée. Votre groupe de héros est ici. Vous allez devoir choisir 3 héros parmi 9 disponibles. Et chaque héros a bien entendu des compétences différentes. Vous avez des guerriers, des guérisseurs, un moine, des magiciens, des rôdeurs. Donc voilà, chaque héros, vous le verrez au fur et à mesure, a des compétences différentes qu'on va voir un petit peu plus tard, la façon dont on les utilise. Et surtout, c'est que vos héros vont commencer au niveau 1, ici, et vous allez pouvoir les faire progresser au niveau 2, au niveau 3 et au niveau 4. Donc, il sera bien entendu quasiment obligatoire de faire monter vos héros de niveau pour aller combattre les monstres que vous allez rencontrer sur la carte de niveau 3. Parce que là, ils sont beaucoup trop faibles. Mais c'est justement le principe du jeu. Avancer, combattre, faire des rencontres, faire des quêtes, gagner des pouvoirs, gagner des potions et gagner des compétences. On va voir ça une fois qu'on va commencer à jouer. Donc à chaque fois qu'un de vos héros va monter en niveau, il va avoir des dons uniques qui vont apparaître. Et chaque héros a un don particulier et ce ne sont jamais les mêmes. Donc la rejouabilité est
assez importante parce que eh bien, vous pouvez composer votre groupe de héros comme vous le souhaitez avec tous les héros qui sont disponibles. Et à chaque fois, ce seront des manières de jouer différentes parce que les compétences et les dons de chacun de vos héros seront à chaque fois uniques. Donc, la mise en place du jeu, vous avez le plateau central sur lequel vous avez différentes choses. Vous avez ici une piste de prestige. Donc, on va voir que cette piste de prestige, on peut l'augmenter, enfin on peut gagner des points sur cette piste de prestige. Et une fois qu'on arrive par exemple ici à 4, on débloque un dé, et ce dé, on le débloque pour le restant de la partie, et il vient augmenter le pool de dés qu'on aura de disponible pour nos lancers. Donc ça c'est la piste de prestige, on peut gagner jusqu'à 4 dés. Ça c'est la piste de temps. Il y a deux manières de perdre dans le jeu, c'est que notre temps tombe à 0 ou que nos 3 héros soient morts. Le temps, on va en perdre à cause des monstres. Il y a certains monstres qui vont nous faire perdre du temps. Et le temps est aussi indiqué sur chaque carte qu'on va avoir. Donc chaque carte est présentée de cette façon-là. On a un petit peu de l'or pour nous mettre en condition. Et ici, on a un petit sablier qui nous indique le score de temps qu'on a pour faire la carte. Donc vous voyez, là, c'est une carte qui est très difficile, qui est infernale. Et effectivement, on a un score de temps de 3. Et vous verrez que le temps, il peut descendre très très vite. Et ça amène des difficultés supplémentaires. Donc, ici, la carte qu'on a sélectionnée, c'est une carte facile. Et on a un score de temps pour réaliser tout notre voyage de 5. Donc, je me mets sur 5. Ici, c'est donc les emplacements de nos héros. On considère que nos héros, donc il y a les 3 emplacements, nos héros, on considère qu'ils avancent vers la droite et que lui est en premier. Donc on les imagine en ligne. Donc là, ici, j'ai composé un groupe de héros passe-partout, où j'ai mis un guerrier en première place, un rôdeur et un magicien en dernière place, à la fin de la file, pour qu'elle soit moins frappée par les monstres qu'on va rencontrer pendant notre voyage. Les monstres, quand on va les tirer, on devra les positionner sur ces 3 emplacements avec une petite mécanique qu'on va voir pendant la partie. Avant chaque début de partie, on a un pion destin, et ce pion destin nous permet de changer pendant un combat la valeur d'un dé en ce que l'on veut. Donc on va voir ça tout de suite après. On a les pions blessures, on a les potions, ce sont des potions magiques qu'on va pouvoir récupérer pendant notre aventure et qui nous seront très utiles pour regagner des points de vie. Il y a des potions d'attaque, voilà. Ici on a les cartes rencontres, donc ce sont des rencontres qu'on va faire sur le chemin qui sont indiquées ici en bleu. Et une rencontre, c'est toujours bénéfique. Donc vous voyez, suivant les chemins qu'on prend, on a plus ou moins de rencontres. Là, il y en a 2, mais après, il y a des chemins qui sont un peu plus compliqués, où il y a moyen de couper, hop, voilà, un chemin un petit peu plus compliqué. Vous voyez, sur celui-ci, il n'y en a pas tant que ça. Mais il y a quelques bifurcations qui nous permettent d'aller d'un endroit à l'autre et de choisir la complexité du chemin qu'on va faire, si on veut faire des combats, des rencontres ou des quêtes. On a donc les rencontres, on a des combats qui sont ici avec les petites ailes rouges, et on a aussi des quêtes, donc qui sont indiquées ici avec les petites ailes vertes. Donc ici on a une carte de niveau 1, donc j'ai mis les cartes combat niveau 1, les cartes quête niveau 1. Les cartes rencontres, ce sont les mêmes pour toutes les maps, quelle que soit la difficulté, et j'ai positionné ici mes 3 paquets de cartes monstres, niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Alors sur cette carte, on ne va pas rencontrer de monstres niveau 3, mais si on n'a pas de chance, on peut rencontrer des monstres de niveau 2 et des monstres de niveau 1, c'est sûr. Ici, on a tous les boss qu'on va devoir affronter.
Ici, le boss qu'on doit affronter, c'est donc le Croatra. Hop, voilà, je le mets ici, c'est le monstre qu'on va devoir affronter à la fin. Je crois que j'ai tout dit pour la mise en place du jeu, et maintenant on va pouvoir partir à l'aventure directement. Donc on a notre petit meeple qui va simuler l'endroit où on se trouve sur le chemin. On arrive ici, on n'a pas le choix, cette première carte s'ouvre directement sur un combat. Donc j'arrive ici, je pose mon petit personnage et je tire une carte combat. Une carte combat se compose de cette façon. On a ici les 3 emplacements de monstres qui sont ici, avec les petits drapeaux rouges. On a l'indication du nombre de tours du combat. Ça veut dire que le combat, il va se dérouler en 2 tours. Et une fois que ces 2 tours sont faits, s'il y a encore des monstres vivants, ils se sauvent et on les reverra plus jamais. Et ici, une petite indication. On n'a vraiment pas de chance, en fait. On tombe dans une embuscade et on démarre le jeu avec 3 dés dans notre main, qui correspondent à 1 dé par héros. Et là, on a directement un malus. Et ce malus, donc, c'est on a 1 dé en moins pour le premier tour. Donc, ici, on nous dit de tirer une carte monstre au niveau 1. Je tire une carte monstre au niveau 1. J'ai un archer. Donc, c'est un archer gobelin. On voit différentes choses sur cette carte monstre. C'est que ici, il faut faire attention à cette petite flèche qui est positionnée ici. Et en fait, elle nous indique le sens dans lequel le monstre va rentrer sur la piste. Donc la petite flèche, elle est par là. Donc mon monstre, il rentre comme ça, par ce côté-là. Et on le pose sur le premier emplacement libre. Donc ici. Je retire un monstre niveau 1. Ici, j'ai une flèche. Cette fois-ci, elle est dans ce sens-là. Donc je fais rentrer le monstre comme ça et je le pose sur cet emplacement libre. Et enfin, le 3e monstre qui, lui, il a aussi une petite flèche, mais on n'a pas le choix, on le pose sur le dernier emplacement. Donc là, on a notre ligne de monstres qui viennent d'arriver, on vient de les rencontrer sur le chemin, il va falloir les combattre. Donc on a 1 dé en moins pour le premier jet, et en plus, on sait que le combat se déroule en 2 tours. Hop, voilà. On met la petite épée avec les tours 1 et 2. En fait, c'est un pense-bête. C'est pour se rappeler que le combat est que en 2 tours. Voilà, pour ne pas l'oublier. Donc, une petite indication. On s'aperçoit que cet archer, il a un petit éclair qui est ici. Ça veut dire que cet archer nous fait une attaque directement avant quoi que ce soit. C'est une embuscade, on tombe dans cette embuscade, donc le monstre nous attaque et va nous faire un point de dégâts. Donc, la façon dont les dégâts des monstres sont gérés, c'est que vous voyez là, il y a une blessure et les 3 pastilles qui sont ici correspondent à nos 3 héros qui sont positionnés sur leur ligne. Ça veut dire que là, ce monstre va faire un point de dégâts au héros qui est en première position. Voilà, la petite pastille noire, elle est pleine. Donc je prends une blessure et je la mets sur mon personnage qui vient de recevoir une flèche avant quoi que ce soit. Maintenant, c'est à nos héros d'attaquer. On n'a que 2 dés qu'on va jeter. Et j'ai fait un 4 et un 3. Donc, maintenant que nos dés sont lancés, on a des valeurs, et ces valeurs, en fait, vont nous permettre de débloquer des attaques sur chacun de nos héros. Donc on voit ici que cette attaque avec l'épée, eh bien, elle va se débloquer sur un 2, ou un 3, ou un 4. Et cette attaque, elle fera 2 points de dégâts au monstre qui est en première position. Donc vous voyez, les 3 pastilles qui sont ici, la première est remplie, et donc la première correspond au monstre qui est en première position. On ne peut pas déclencher 2 attaques sur un héros.
C'est-à-dire que là, je ne peux pas avec les valeurs que j'ai, mais je ne pourrais pas débloquer les 2 attaques d'un seul et même héros. Un héros ne peut débloquer qu'une seule attaque par tour. Donc, tous les héros ont les mêmes principes, mais n'ont pas les mêmes dégâts et ne vont pas faire les mêmes choses. Par exemple, là, notre magicienne, sur un 1, un 2 ou un 4, elle permet de soigner une blessure pour tous les membres du groupe. Ou alors, sur un 5 ou un 6, elle permet d'infliger un point de dégâts à chacun des 3 monstres. Voilà, et donc notre dernier héros, il a d'autres compétences. Sur un 1, un 2 ou un 3, eh bien, il peut se protéger, lui, de 2 points de blessure. En fait, il a une compétence bouclier. Ou alors, sur un 4 ou un 5, il peut infliger un point de dégâts à chacun des monstres de la ligne. Voilà. Donc, j'ai fait un 4 ou un 3. Eh bien, je vais faire un 3 ici et un 4 là. Donc, là, je positionne les dés sur mes héros, et maintenant, je vais déclencher mes attaques dans le sens que je veux. Enfin, c'est ça, dans l'ordre que je veux. Parce que ça peut avoir une incidence. Donc, là, ici, avec un 3, donc je déclenche mon coup d'épée, je fais 2 points de dégâts au monstre qui est ici. Hop. Et ensuite, lui, il donne un coup d'épée sur chacun des monstres, avec un point de dégâts. Ce monstre en première position a 3 points de vie. Je lui ai fait 3 blessures, donc il meurt. Lui, hop, il meurt. Ce qui veut dire qu'il y a un emplacement de libre, et on ne doit jamais avoir d'emplacement de libre situé à gauche. Ça veut dire que mes monstres se décalent. Hop, tous les monstres se décalent vers la gauche. Le monstre là, il a été tué. Je garde sa carte sur le côté parce que tout à l'heure, on va pouvoir récupérer son butin. Les monstres, maintenant, c'est à eux de jouer. Eux, ils ne lancent pas de dés. Ils ont des attaques automatiques. L'araignée qui est ici va nous faire perdre 2 points de temps. 1, 2. Donc vous voyez la vitesse à laquelle ça peut descendre. Donc quelquefois, il y a des stratégies à mettre en place pour obligatoirement tuer les monstres qui nous font perdre du temps en premier. Donc les choix qu'on va avoir à faire avec nos héros vont être très importants. Là, c'est notre premier combat, donc c'est pas très très grave. Et ensuite, ce gobelin, eh bien, retire une flèche sur mon héros en première position. Voilà. Maintenant, c'est de nouveau à moi. Je reprends mon 3e dé, puisque je n'avais mon malus de 1 dé que pour le premier tour. Et maintenant, mes 3 héros vont pouvoir jouer en fonction des résultats que je vais avoir sur mes dés. Donc j'ai fait un 6, un 2 et un 5. Donc je vais déclencher mes attaques. Je vais faire un 2 ici, un 5, et juste pour le fun, en fait, eh bien, je vais jouer un pion de destin. Je ne serais vraiment pas obligé, hein, mais je joue un pion de destin pour changer ma valeur de 6 en autre chose. Là, j'ai besoin d'un 1, 2 ou 4. Donc, je transforme en 1 pour soigner mon héros. Donc, mon magicien soigne mon héros. Je gagne une blessure. Et ensuite, je déclenche. Donc, je déclenche mon rôdeur. Elle va faire 2 points de dégâts à l'araignée qui est située ici. Hop. Elle meurt. Donc, il faut que je l'enlève tout de suite. Et ce héros se décale en première place. D'où l'intérêt de déclencher, quelquefois, dans des ordres bien spécifiques, parce que tous nos héros ne frappent pas au même endroit sur la ligne de monstre. Et donc, si vous aviez prévu de faire des blessures aux monstres en dernière position, mais que, au moment où vous devez déclencher votre héros, il n'y a plus personne, et ben vous allez taper dans le vide. Donc là, ça n'a pas d'incidence. Lui, je déclenche son attaque, il refait un point de blessure. À lui, je tue aussi le monstre. Et voilà, ce combat a été rondement mené. J'ai tué mes 3 monstres.
Donc, maintenant, c'est la phase la plus importante parce que c'est ça qui va vous permettre d'augmenter les capacités de vos héros et d'augmenter leur puissance. Donc on va récupérer le butin sur ces trois monstres. Le butin, il se retrouve ici. Ça, c'est ce que va nous faire gagner chaque monstre. Voilà, chaque monstre va nous faire gagner des choses différentes. Il va falloir qu'on choisisse entre ça ou ça. Et la même chose sur chaque carte, ça ou ça. Donc, ici, les petites coupes, les petites demi-coupes, nous permettent de gagner un demi-niveau. Par exemple, voilà, tac, tac, tac. Là, ici, j'ai 3 demi-niveaux, donc si je décide d'utiliser un demi-niveau plus un demi-niveau, eh bien, je vais pouvoir faire gagner un niveau à un de mes personnages. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Non, on va pas faire ça. En fait, comme ça, on va voir toutes les possibilités. Ici, vous voyez, je peux gagner plus 1 et plus 1, donc un plus 2, sur la piste de prestige pour aller débloquer des dés. Donc c'est ce que je vais faire. Je me mets à plus 2. Donc j'utilise ce héros, ce butin de monstre pour augmenter sur ma piste de prestige. Je le défausse. Voilà, je ne le reverrai plus jamais. Quand j'arriverai à 4, je pourrai débloquer un dé. Et dans ma main, j'aurai maintenant 4 dés à lancer que je pourrais répartir. Alors toujours 3, puisque je ne peux utiliser qu'une compétence par héros. Mais par contre, dans le choix des combinaisons, je vais avoir beaucoup plus de choix. D'autant plus que, par exemple, ici, on le voit directement. Là, c'est une compétence qui est très forte, qui me permet de gagner, d'avoir un bouclier de 4. Mais il me faut, pour activer cette compétence, un 4 et une autre valeur de dé. Donc, si j'ai que 3 dés, et que j'utilise un 4 et une autre valeur, eh bien, j'ai plus qu'un dé à placer sur un de mes 2 héros. Alors que si j'ai débloqué des dés, vous voyez que j'ai tout de suite beaucoup plus de possibilités et je deviens beaucoup plus puissant. Donc, par exemple, je vais récupérer cette compétence. Et cette compétence ne peut être mise que sur un héros qui possède la capacité bouclier. Donc vous voyez que là, mon héros, qui est ici, il a bien le bouclier qui est là. Donc cette compétence, je peux la donner à ce héros. Donc pour ça, en fait, eh bien, hop, je glisse ma compétence sous mon héros, hop, et je le pose à son emplacement. Donc ce héros a une 3e compétence qu'il va pouvoir débloquer quand il veut. Et ici, mon 3e monstre, eh bien, je vais le mettre de côté, enfin, je vais la garder, et je vais garder le demi-niveau. Ça veut dire qu'au prochain combat, si jamais je rencontre un nouveau monstre et que je le tue, et qu'il me fait gagner une petite coupe, je pourrais faire passer au niveau supérieur un de mes héros. Donc, je défausse cette carte, et je récupère mon pion demi-niveau que je pose ici pour ne pas l'oublier. Et donc, la prochaine fois, je pourrai monter un héros au niveau supérieur. Je continue donc mon chemin. J'arrive sur une carte rencontre. Donc, hop, une carte rencontre, c'est toujours quelque chose de bénéfique. Je peux gagner des potions, je peux gagner des points de vie, je peux gagner voilà, différentes choses. C'est tout le temps bénéfique, il ne peut jamais se passer quelque chose de mal. Et c'est toujours gagnant. Et là, par exemple, sur cette carte, j'ai rencontré un héros solitaire sur le chemin qui me permet de piocher un ribot supplémentaire que je vais choisir ici. En fait, vous avez le choix. Soit vous le prenez au hasard pour ajouter un peu de piment au jeu, ou alors vous le choisissez. Vraiment, peu importe. Et donc, ce héros, vous allez le choisir. Hop, je vais prendre le moine qui est ici. Et ce héros, en fait, il va vous accompagner sur le chemin. Il ne combattra pas parce que vous ne pouvez faire combattre que 3 héros contre 3 monstres. C'est pas possible de combattre à 4 contre 3. Mais il vous suit. Il est là. Et à tout moment, si un de vos héros est trop blessé ou meurt,
eh bien le moine pourra prendre sa place. En fait, ce groupe de héros de 3, vous pouvez le changer quand vous voulez, avant un combat, avant une rencontre ou avant une quête. Voilà. Donc, je défausse cette carte, j'ai fait ma rencontre et j'arrive sur une quête. La carte quête, qui est ici, je la tire. Et là, c'est une petite aventure donc, qui se passe sur le chemin. Ici, on a un casse royal. Il y a un marchand qui nous demande d'aller récupérer un bien précieux pour le roi. Et donc, on va avoir une petite mission. Et cette petite mission, elle peut se gérer de 2 manières différentes. En utilisant de la discrétion ou en utilisant notre intelligence. Et donc, vous aurez remarqué que chaque héros, ici, possède des caractéristiques. Donc notre magicienne, elle a 1 en discrétion et elle a 2 en intelligence. Ça va être utile pour résoudre les quêtes. Parce que le score qui est inscrit ici nous indique le nombre de dés que l'on va lancer et le score qu'il va falloir faire pour résoudre la quête. Donc là, par exemple, je pourrais faire je pourrais lancer 2 dés en intelligence et si je fais 7 ou plus, je gagne une potion. Ou alors je pourrais lancer aussi 2 dés en discrétion, parce qu'en fait, ce personnage a 1 en discrétion, mais celui-ci a aussi 1 en discrétion. Et donc, ça s'additionne. Donc, 1 plus 1, ça fait 2. Je peux aussi lancer 2 dés, et si je fais 9 ou plus, je gagne un niveau supplémentaire directement pour un de mes personnages. Là, ici, eh bien, je vais plutôt essayer d'avoir la potion. 7 ou plus, c'est plus facile. Donc, je vais lancer mes 2 dés. Ben voilà, 5 et 3, 8. Je viens de faire ma quête, je l'ai résolue. Je défausse ma carte et je gagne une potion. Donc, la potion, je viens de gagner une potion acide mordant qui peut infliger 4 points de dégâts à un des 3 monstres. Quand les pastilles sont orange et pas rouge vive, eh bien c'est un ou. Donc je peux faire 4 points au premier, au deuxième ou au troisième monstre. Donc ça peut être très 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 utile, peut-être pour combattre le boss final. Et on peut l'utiliser quand on veut, pendant un combat, à n'importe quel moment, en plus de ses tours de jeu. Donc cette carte, je la mets de côté et je n'oublierai pas de l'utiliser si j'en ai besoin. Voilà, eh bien je crois qu'on a vu, les grandes règles du jeu. Vous verrez qu'à l'utilisation, ça se complique. Il y a des vrais choix stratégiques à faire dans l'ordre des combats, dans ce qu'on doit faire. Il y a bien sûr le facteur chance avec les lancers de dés. Quelquefois, on n'a vraiment pas de chance. Sur le chemin, vous voyez que vous pouvez gagner différentes choses. Donc là, sur ce chemin, si vous passez par là, vous récupérez une blessure pour chaque membre de votre groupe. Ici, vous récupérez un pion destin. Voilà, il y a différentes façons de jouer. Vous pouvez choisir des chemins où il y a un petit peu moins de combats que d'autres. Par exemple, là, vous pouvez faire 1, 2, hop, hop, et aller au monstre final, alors que vous pouvez faire 1, 2, 3, et aller au monstre final. Là, vous aurez fait 4 combats en tout, en sachant que les combats, c'est très dangereux, mais en même temps, ça permet aussi de faire progresser ces héros, de gagner des dés supplémentaires et de pouvoir mettre en place des tactiques de jeu. Parce que, après, il y a des monstres de niveau 3 qui sont beaucoup plus forts, donc avec des points de vie, ils ont plus de points de vie, ils ont de l'armure, c'est-à-dire que cette araignée, par exemple, absorbe à chaque coup un point de dégâts. Donc si vous faites 2 points de dégâts, eh bien, vous lui infligerez qu'une seule blessure, parce qu'il y a un dégât qui sera absorbé par son armure. Mais en même temps, vous allez pouvoir gagner ici des compétences qui sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus importantes. Par exemple, ici, avec ce coup d'épée, si vous faites un 1 et un 1, eh bien, vous ferez 6 points de dégâts au monstre en première position et au monstre en deuxième position. Donc voilà, très rapidement, vous pouvez avoir
des compétences qui sont beaucoup plus fortes. Mais en sachant que les monstres sont de plus en plus costauds. Donc voilà, mais ça ce sont les monstres niveau 3, c'est une autre histoire, c'est d'autres cartes, et bien sûr il faut absolument que votre groupe de héros ait augmenté ses capacités pour pouvoir affronter des monstres de ce niveau-là. Voilà, on a fait le tour. Dans tous les cas, si vous avez, après cette petite vidéo, encore des demandes et vous avez besoin de renseignements sur les règles, n'hésitez pas à écrire sur le site d'Architecture Art et je me ferai un plaisir de vous répondre. Le jeu, oh là là, je crois que je l'ai oublié, bien sûr, c'est très important. En fait, c'est un jeu de Franz Couder. Euh, c'est un jeu de Franz Couder et c'est illustré par Guillaume Tavernier. Voilà. Merci à vous et bonne partie.